du message de Mme Michaëlle Jean, secrétaire générale de la francophonie, qui regrette vivement de ne pas pouvoir être avec nous aujourd'hui. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de la Communication de Madagascar, Monsieur le ministre de l'Agriculture de Madagascar, Monsieur le ministre de la Communication de Guinée, Monsieur le maire d'Antsirabe, Monsieur le ministre président Jean-Claude Delestrac, Monsieur le président international de l'UPF, Monsieur le secrétaire général international de l'UPF, distingués invités, mesdames et messieurs, quelle lumineuse idée que celle de l'Union internationale de la presse francophone pour avoir choisi cette belle cité aseptisée d'Antsirabe, ville des hautes terres et des sols fertiles, pour tenir ses assises d'aujourd'hui. Pour l'Organisation internationale de la francophonie, le Sud désigne cette région de l'océan Indien qui nous accueille aujourd'hui, mais aussi ce vaste ensemble qui s'étend de l'Afrique subsaharienne au Proche-Orient, mais encore les pays des Caraïbes et ceux d'Europe centrale et orientale. Dans cet espace géographique dynamique, les médias qui sont les produits des transformations sociales qui ont traversé le monde, au tournant des années 90, les médias rencontrent des écueils d'ordre économique et sociétal aux causes multiples. Le caractère informel des entreprises médiatiques, l'environnement fiscal contraignant, le marché publicitaire volatile, la baisse inexorable du lectorat francophone qui connaît ces dernières années un sévère recul lié tant à l'érosion du pouvoir d'achat qu'aux effets conjugués de l'analphabétisme et de l'illettrisme, l'absence d'une culture managériale et la non-assistance de certains pouvoirs publics. Tous les ingrédients d'une disparition programmée des médias du Sud, dont il sera question au cours de vos assises, tous les ingrédients sont potentiellement réussis. Et les raisons de s'inquiéter ne manquent pas. C'est ce que nous ont dit il y a 2 ans, en octobre 2014 à Montréal, les participants de la plus grande rencontre de médias francophones jamais organisée dans le monde. Nombre d'entre vous y étaient déjà. Les conclusions de cette rencontre résonnent encore, tels des avertissements dans nos oreilles et nous invitent à un sursaut collectif. Les radios, les journaux, les télévisions, les agences de presse, les sites d'information produisant en français et ceux du Sud encore plus, sont inaudibles. Et cette situation risque à terme de porter atteinte à l'équilibre, à la stabilité institutionnelle, politique, économique et sociale des pays francophones du Sud. Car qui tient les médias tient le monde. Or, le Sud, dont il est question ici dans ces assises, reste très souvent marginalisé dans les flux mondiaux d'information. Et le combat mené au début des années 90 pour le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication reste plus que jamais actuel. La francophonie, pour sa part, s'est montrée préoccupée par la question des médias dans les pays du Sud dès après le sommet des chefs d'État et de gouvernement de 1995. Dès l'année 98, nous avons initié un fonds d'appui à la presse francophone du Sud, que vous connaissez, qui, à ce jour, a aidé près de 170 publications francophones dans le monde pour un montant total cumulé de 6 millions d'euros. D'ailleurs, Jean-Claude Delestrac, ici présent, a eu à siéger comme expert au sein de ce fonds. Face aux enjeux géopolitiques, il nous faut réapprendre à penser les médias du Sud à l'échelle planétaire, régionale et sous-régionale. C'est dans cet esprit que nous avons initié depuis l'année 2012 un plan spécial d'aide aux publications des pays où le français est langue minoritaire. Ce plan est dédié exclusivement aux pays d'Europe centrale orientale et ceux d'Asie du Sud-Est. Je voudrais aussi aborder un autre point qui, à mon sens, ne va pas dans le sens d'un renforcement de capacité des médias du Sud. Alors même que le contexte mondial conduit les médias à se regrouper autour de grands ensembles, voilà que le monde médiatique du Sud n'a jamais paru aussi fragmenté. Or, c'est forte de la diversité et de la solidarité qui existe entre tous ses membres que la communauté des médias saura apporter une contribution significative aux efforts déployés par l'OIF. L'économie des médias dans les pays du Sud passe nécessairement par la construction de nouveaux liens de solidarité. C'est ce que nous avons réalisé il y a quelques jours
en appuyant la création d'une maison ouest-africaine des maisons de la presse au Togo. Je conclue mon propos en rappelant que reconstruire l'économie des médias du Sud, c'est ancrer des millions et des millions de personnes de manière durable dans la nouvelle géopolitique mondiale de l'information. C'est faire résonner leur voix, c'est assurer leur inclusion politique et sociale, et c'est garantir enfin leur participation à l'écriture de l'histoire universelle. Je vous remercie. Signé Michael Jean, secrétaire général de la francophonie.